Salut à toutes et à tous, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à vous faire. Mais d'abord une question, est-ce que vous aimez la science-fiction? Ah ouais, carrément, j'adore Star Wars. J'ai encore dit une connerie sans m'en rendre compte, c'est ça? J'en ai bien peur. Donc Star Wars, c'est pas de la science-fiction? Alors oui, mais non. Laisse-moi t'expliquer. Avant que tu te lances, est-ce que ça aura un intérêt pour la suite de la vidéo? Bien sûr. Je te les laisse, ils sont tout à toi. La science-fiction est un genre littéraire ou cinématographique dans lequel la science joue un rôle central. Bien joué, prof, on n'aurait jamais deviné. Mais l'idée est d'explorer au travers de la fiction des pans de la science encore nébuleux ou bien même carrément rejetés par la science moderne. Par exemple, Blade Runner avec ses réplicants plus humains que les humains est de la science-fiction du plus bel effet. Mais on peut aussi citer Jurassic Park, où sans le clonage, pas de film. À chaque fois. Tu nous le ressors à chaque fois. Star Wars, lui, à l'image de Dune, est autant une œuvre de science-fiction que de fantasy. C'est-à-dire qu'on est en même temps dans Tolkien et en même temps dans Asimov. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler d'un film qui est trop peu souvent cité alors qu'il fait partie des 50 meilleurs films de SF de tous les temps. Oh non, la musique est démarrée. Je sens qu'il va le refaire. Un film qui explore des thèmes philosophiques et symboliques forts et profonds. J'arrête pas de lui dire que tout le monde s'en fout, mais il m'écoute pas. Un film qui ne s'embarrasse pas d'effets spéciaux grandioses ou de décors pharaoniques. Il le sait pourtant que ça va être décevant et que tout le monde va lâcher la vidéo pour aller scroller sur TikTok. Aujourd'hui mes amis, on va parler de The Man from Earth. Donc, The Man from Earth, ou L'homme de la Terre dans la langue de Johnny et Aznavour, est un film de science-fiction états-unien réalisé par Richard Shankman et écrit par Jean Bixby, sorti en 2007. Et mon problème est le suivant. Si je vous résume le film, ça va être court parce que celui-ci repose sur un high concept. Tu veux savoir ce qu'est un high concept? Tu lis dans mes pensées. Un high concept ou concept fort est une œuvre littéraire, cinématographique ou vidéoludique dont le pitch commence par « et si ». Je vais vous donner plusieurs exemples et mon acolyte tentera de trouver les films auxquels ça correspond. À quel moment je suis devenu le Robin de ton Batman? Et si on clonait des dinosaures? Jurassic Park. Et si les extraterrestres étaient parmi nous? Men in Black. Et si l'Axe avait gagné la Seconde Guerre mondiale? L'homme du haut château. Ou encore la saga de Wolfenstein dont elle s'inspire allègrement. Et le pitch ici est le suivant. Et si j'avais 14 000 ans? Phrase énoncée par le personnage de John Oldman. C'est rigolo parce que ça veut dire vieil homme en anglais. Et qui démarre l'une des discussions les plus cinématographiques de l'histoire du cinéma. T'es en train de nous expliquer que l'un des meilleurs films de science-fiction de l'histoire des films de science-fiction, c'est une discussion dans un salon? Ouais. Ainsi dans la cuisine et devant la maison. Donc t'es en train de me dire que ça, c'est dans la même liste que Star Wars, Blade Runner, Dune et j'en passe? Évidemment, pourquoi? Oh, pour rien, vas-y, je te laisse te débrouiller de ta connerie. Donc, John Vieillhomme, professeur d'université, s'apprête à partir à l'autre bout du pays, abandonnant sa vie, ses amis et la femme qu'il aime. Mais tout ce petit monde débarque chez lui pour lui faire des adieux autour d'une bière. On a des tacos, des ailerons de poulet, des toasts grillés et de la bière. Et c'est alors que John va lâcher sa bombe. Et si vous avez peur que le film soit chiant, c'est mon cas, je vous conseille d'essayer par vous-même et de le regarder. Il est en entier sur YouTube. Ouais, dans une version pirate, pixelisée et dégueulasse. Ah non, en Full HD. Dans plusieurs langues, dont le français. Tu m'expliques le schmilblick? Si le sujet est incroyable, ce qu'il est encore plus à mon sens, c'est tout ce qui entoure le film. Déjà, il est tourné en une seule unité de lieu et de temps. Alors pour ceux qui se posent la question, ça veut dire que le lieu du film ne changera pas. Et ça veut dire que ça se déroule environ sur la durée du métrage. Et je pense que ça, c'est dû à son très faible budget, d'à peine 200 000 $. Alors c'est vrai qu'avec un tel budget, tu peux acheter une belle voiture ou une maison plutôt correcte, mais pour faire un film, c'est très peu. Ce qui fait qu'au départ, le film était prévu pour remplir les rangs des bacs à DVD à 5 €. Si, vous savez, ceux qui ont disparu de nos rayons et dans lesquels on trouvait souvent des films pas ouf, avec des acteurs pas très connus. Ah, douce époque de mon enfance. Et c'est là qu'un petit miracle se produit. Le film peut parler de lui dans les cercles d'initiés. Et on est en 2007. Tu veux dire que... C'est exactement ce que je veux dire. Tellement de souvenirs. Attends, juste pour le plaisir des oreilles. Tellement. Et pour la petite histoire, la musique du spot anti-piratage a elle-même été piratée. Alors là... Toujours est-il que c'est grâce au piratage que le film a pu se faire une réputation en dehors des cercles cinéphiles. Et d'ailleurs, le réalisateur et le producteur remercieront grandement les pirates d'avoir mis leur film sur des torrents, car cela a permis au film de s'exporter en dehors des États-Unis. Ah, la piraterie, ça a parfois du bon. Et le plus drôle, c'est qu'une partie des internautes qui ont téléchargé le film illégalement se sont ensuite rendus sur le site du film afin de faire un don
en contrepartie du visionnage. Ça donne presque foi en l'humanité. Et à la base de ce projet, il y a deux personnes dont il faut que je vous parle absolument. Et je vais commencer par le réalisateur Richard Shankman. Et si son nom ne vous dit rien, c'est normal. Car avant The Man from Earth, il s'est surtout illustré en réalisant des films de charme pour Playboy. What did you expect? Une suite non canonique d'une saga de sexploitation des années 80. Et d'ailleurs, lui aussi, il est sur YouTube. Mais je vous le conseille pas. Une comédie potage dans le New York des années 90. Et une chier de téléfilm. Une belle filmographie de merde en somme. Je peux pas te laisser dire ça. Parce que autant je reconnais que le monsieur ne s'est pas illustré par son début de carrière, autant il s'est acharné et a travaillé jusqu'à pouvoir sortir l'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Il a fait quoi après ça? Ne m'oblige pas à le dire. Dis-le. Abraham Lincoln, tueur de zombies. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est un pastiche qui a pour but de surfer sur la hype du film Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Et ça a marché? Alors, vu le succès du film de base, je te laisse en tirer tes propres conclusions. Le scénario est quant à lui l'œuvre de Jérôme Bixby. Et il a d'ailleurs son nom dans le titre original du film. Ah oui, effectivement. Et pour le coup, on est déjà sur un palmarès bien plus velu. Car si le monsieur n'a pas eu le niveau de carrière d'un Kurt Vonnegut ou d'un Ray Bradbury, il a pourtant laissé une empreinte profonde sur la science-fiction du XXe siècle. Et si au départ il a surtout écrit de la série B, notamment avec Rampage, non, pas celui-là. On lui doit un concept qui va inspirer nombre d'auteurs et de réalisateurs, voyager dans le corps humain. Sérieux? Le Voyage fantastique, réalisé par Richard Fletcher en 1966, à qui on doit notamment 20 milieux sous les mers, il a été écrit par notre cher Bixby. Et évidemment, cela va inspirer énormément de monde, à commencer par Asimov lui-même. Excusez du peu. C'est tout pardonné, voyez. Car le père des lois de la robotique n'en tirera pas un, mais deux romans. À savoir la novélisation du film en 66, c'est quand on écrit un roman tiré d'un film. Alors je sais que d'habitude c'est l'inverse, mais ça se fait aussi. Et Destination Cerveau en 87, qui reprend peu ou prou le même concept. Il a aussi inspiré Dan Harmon et Justin. Oh! Quoi? Il y a des noms à pas dire si on veut rester une chaîne tout public, ok? Je disais donc qu'il a inspiré les créateurs de Rick et Morty pour l'épisode 3 de la saison 1, à savoir Anatomy Park, mais il a aussi inspiré les créateurs de Futurama pour l'épisode 3 de la saison 4. C'est celui où Fry mange un sandwich dans une aire d'autoroute crasseuse et qu'il se retrouve avec des vers dans le cerveau. C'est étrangement exact. Et bien sûr, celui que tout bon fan de science-fiction et des années 80 attend, et je te vois trépigner derrière ton écran. Arrête de faire ça, les gens vont croire que t'as placé les caméras chez eux. It's about to be miniaturized, placed into this needle, and then injected into this rabbit. Rock and roll. L'aventure intérieure de Joe Dante, qui est un remake du Voyage fantastique. Ce qui permet de fermer la boucle de bien belle manière lorsqu'on sait que les deux hommes ont collaboré sur le troisième segment de la 4e dimension, qui était en fait une adaptation d'une nouvelle de Jérôme Bixby. Wow, je suis sur le cul. Et le plus beau, c'est que le thème qu'on retrouve ici dans The Man from Earth, c'était un thème qu'il avait déjà développé dans un épisode de Star Trek. Parce que oui, le monsieur a écrit un épisode de Star Trek. Épisode dans lequel d'ailleurs, un homme prétend avoir connu Brahms et Léonard de Vinci. Vous voyez le lien? Et dites-vous que ce concept a tellement tourné dans son cerveau que le scénario du film que vous allez regarder juste après cette vidéo, il l'a dicté à son fils, lui-même scénariste, quelques jours avant de nous quitter. J'espère que l'histoire de ce film et des deux hommes derrière sa création vous aura donné envie de le voir. Car en vrai, c'est l'essence même d'un film que d'être vu et partagé. C'est ce qui m'amène à vous dire que c'est aussi ça le cinéma. Parce qu'au final, tu ne connais jamais à l'avance la réaction en chaîne qui va t'amener à faire la plus grande chose de ta vie. Alors oui, là, tout de suite maintenant, t'es en train de regarder un mec qui parle de films sur YouTube. Mais peut-être que demain, c'est de toi dont parleront les vidéos que tu regarderas. Tu dis ça pour te rassurer et nous faire ton annonce, c'est ça? Pas faux. Vous avez sûrement dû vous en rendre compte, mais au-delà de parler de films, j'adore surtout écrire et faire des films. Ou des séries. En fait, de la fiction en général. Et c'est pour ça que j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, je vais essayer de faire plus de fiction sur cette chaîne. Alors, je sais pas encore quelle forme ça va prendre ou comment ça va s'insérer dans le format, mais vous verrez bien. Deuxièmement, j'aimerais essayer un nouveau format dans lequel je vous pitch des projets. De films et de séries, bien évidemment, mais pourquoi pas de livres ou encore de jeux vidéo. Si l'une des deux idées ou les deux vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. C'était Déclassé, l'émission qui parle de trucs dont tout le monde se fout, sauf moi. Et moi. Et maintenant vous. Prenez soin de vous et à bientôt, et comme disait le T800... I'll be back.